Temps de carême, temps de grâce et de bénédiction avec la Vierge Marie. Spécial Asuba du temps de carême organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour le samedi 16 mars 2019 au pied de Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, avec les prédicateurs, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le berger Mathias Marie et le frère Robert Manawa. Inscription dans tous les lieux de vente habituels et à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Mon frère, ma soeur, tous au pied de Notre-Dame des Victoires pour confier nos intentions. Contact 22 49 08 99 01 03 22 35. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, elle me rassure. Je te dis merci Seigneur parce que j'aime ta présence. Je vous salue frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre cheminement de février qui a pour terme le discernement des esprits. Le samedi, nous avons vu comment nos pensées sont importantes dans notre croissance dans la vie, dans l'esprit, et comment l'esprit mauvais peut s'exprimer à travers nos pensées. Il ne peut pas lire nos pensées parce qu'il n'a pas la force de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui sonde les cœurs et les reins. Il s'appelle Dieu, notre grand Dieu. Alléluia. Un des versets de 2 Corinthiens, chapitre 2, va nous aider à mieux comprendre ce que j'essaie d'expliquer depuis un certain temps. Il s'agit du verset 11, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Il ne s'agit pas d'être dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et quand nous remontons vers Éphésiens, nous lisons cette parole assez forte de Paul et qui va nous expliquer, qui va nous dire pourquoi il ne faut pas dormir avec nos colères. C'est très important parce qu'il faut bien comprendre comment notre adversaire opère. Et donc, Dieu veut que tu sois totalement renouvelé dans son esprit afin que tu aies la victoire, car la victoire est pour toi. Alléluia. Je lis le verset 26 de Éphésiens chapitre 4, verset 26. « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. » Et quand je redescends un peu plus au verset 30, « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption, qui vous a marqué de son sceau, c'est-à-dire Dieu nous a marqué de son sceau, qui est le signe distinctif des enfants de Dieu. Et si tu n'as pas le sceau, tu ne seras pas localisé par Dieu. C'est la marque que tu appartiens à Dieu, c'est le Saint-Esprit, alléluia. Alors, nous avons vu la fois passée nos pensées, comment... parce que le démon, beaucoup le cherchent dans la brousse, dans les fétiches et autres. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, vous qui me suivez. Je dis toujours que nos parents s'attachent à des fétiches, à des idoles, c'est vrai. Et ce qu'ils font n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Mais ce n'est pas les seuls lieux où le démon se fait sentir. Il agit dans nos pensées, quel que soit, et je vais te dire un conseil, plus tu es au sommet, que ce soit au sommet de la société humaine, que ce soit au sommet de ton talent,
parce que tu peux être grand chanteur, grand musicien. Ou bien, dans l'église, on ne parle pas de sommet, mais au service, mais dans une hiérarchie. C'est-à-dire quand tu es responsable d'église, quand tu es responsable de paroisse, de diocèse, tu es responsable de communauté, tu dois savoir, comme le dit la Bible, il dit « je frapperai », ça c'est le démon, « je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». C'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Plus vous avez une responsabilité, plus vous êtes un peu plus exposé que les autres. D'abord, à l'orgueil. Si tu comprends les responsabilités dans l'Église, dans les communautés, comme une promotion humaine, c'est que tu n'as rien compris. Tu es en danger. Jésus dit, ne faites pas comme les chefs de ce monde. Ils font sentir leur pouvoir. Voilà. Pour nous, il ne s'agit pas d'un pouvoir, il s'agit d'un service. Et le démon nous fait emprunter les schémas de ce monde. Et c'est pourquoi Paul va nous dire dans Romains chapitre 12, il dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent ». Le problème, c'est que quand nous essayons de copier les habitudes, le monde est organisé, mais le monde a son organisation. L'organisation du monde n'est pas l'organisation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est celui qui se met au service qui est le plus grand. Mais le royaume du monde, c'est celui qu'on sert qui est le plus grand. Donc vous comprenez qu'il y a contradiction, il y a deux logiques. Je le dirais même, il y a deux rationalités. La rationalité divine et la rationalité humaine. Malheureusement, sans le savoir, sans faire exprès, quand un responsable peut dire à quelqu'un, tu sais qui je suis, j'ai le pouvoir de te renvoyer de cette communauté, j'ai le pouvoir, c'est-à-dire que c'est une déviation. Et c'est même plus grave que celui qui raconte de n'importe quoi. Parce qu'on peut être prédicateur et raconter de n'importe quoi. Mais l'exercice de l'autorité dans l'Église est d'abord un exercice de service, d'accompagnement et de charité, de communion. L'autorité, c'est celui qui préside à la communion, renforce cette communion par la charité entre les membres d'une même communauté. C'est quelque chose de très important. Et donc, la grande tentation de Satan sur nous qui prêchons, qui sommes responsables, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'autoritarisme. Et ça, on le voit malheureusement dans les communautés, que ce soit les communautés nouvelles ou les communautés anciennes. Bon. Parce que Dieu veut que nous soyons, vous et moi, au service de nos frères, que nous soyons les derniers à être servis, non pas les premiers à être servis. Alléluia. Paul dit, ne soyons pas dupes. Dupe veut dire ne soyons pas ignorants des plans et des stratégies de l'ennemi. Vous savez que la plus grande menace du monde aujourd'hui, c'est le système qui se fait aujourd'hui et que Jean-Paul II, qui est Saint Jean-Paul II, parle de la culture de la mort ou de la civilisation de la mort. Il y a quelque chose qui se développe et que les chrétiens, malheureusement, se battent entre eux, se critiquent entre eux, se lapident entre eux. Il y a une stratégie mondiale qui est aujourd'hui en cours. La première fois où je suis allé à Washington, d'ici, pour ceux qui connaissent un peu Maryland, quand vous prenez la route centrale de Rockville, et vous allez directement, nous voyons le temple de la franc-maçonnerie et qui est dans le même plan, le même sillage que le Capitole et la Maison-Blanche. Ce que les chrétiens ignorent aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui est en train de se faire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens croient à toutes les images qu'on leur montre, même sur l'église. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de la pédophilie à l'église. Quelle stratégie démoniaque qui est en bas? Oh, vous savez, c'est ignoble, l'a dit le pape, d'abuser des enfants. Ce n'est pas possible, c'est détruire leur vie, c'est détruire leur vie. Mais quand on remonte les affaires depuis 50 ans, c'est-à-dire la personne a eu le temps de se convertir de nouveau.
de demander pardon à Dieu et de changer de vie. Et quand on remonte ça et qu'on expose des prêtres, cela veut dire que ça obéit à une certaine stratégie. Et je ne justifie pas leur comportement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une stratégie pour relativiser tout ce qui est Dieu. Quand ils ont commencé en France à parler du voile intégral, du voile et tout cela, je voyais certains chrétiens qui disent oui, mais c'est... Non, je dis que si on touche au voile des musulmans, ils vont toucher au voile des religieuses. C'est-à-dire que la laïcité a changé de signification. La laïcité, c'est une valeur de la République. Mais la laïcité, justement, c'est la liberté de religion qui s'appuie sur la liberté d'expression, sur le pluralisme. Et donc, il y a un pluralisme religieux. Il faut connaître l'histoire de l'Europe pour comprendre ça. C'est-à-dire, il n'y a plus de religion d'État, comme il y avait dans le passé. Et donc, c'est permettre à chacun d'exprimer sa foi. Au contraire, la laïcité encourage la vie religieuse. Mais aujourd'hui, d'une manière subtile, on l'a glissé à la négation de Dieu. Il faut éliminer tout ce qui rappelle Dieu ou est en rapport, même des églises, dans des écoles confessionnelles. Catholiques, on refuse qu'on plante la croix. On refuse de commencer la prière, les cours par la prière. Et malheureusement, beaucoup d'ecclésiastiques entrent dedans. On se dit, oui, mais c'est normal. Mais ce n'est pas normal. L'école catholique est une forme aussi d'évangélisation. Nous respecterons toujours la foi des autres qui viennent. Mais nous devons faire le signe de croix. Ce n'est pas être extrémiste de dire qu'il faut faire le signe de croix. Une de nos sœurs en Belgique devait enseigner, elle est une religieuse. On lui dit, ma sœur, si vous enseignez, enlevez votre voile et votre croix. Elle dit, ok, c'est bon. Dans une école catholique. Vous comprenez? Tout simplement, et on se dit que c'est la modernité. On veut nous faire admettre des choses. Nous devons respecter, ça c'est être catholique aussi, se respecter les autres. Mais ce n'est pas détruire ou régner sa foi. Quand nous regardons aujourd'hui des structures du monde, et des grandes structures du monde, que ce soit la structure internationale qu'on appelle l'ONU, et que ce soit l'Union européenne, le jour où je suis entré, nous avons été reçus à l'Union européenne, et j'ai dit aux frères, mais est-ce que vous avez vu le démon là-bas? Non. Mais j'ai dit, le démon vit dans les idées, il communique les idées aux hommes pour prendre des lois, même s'ils ont une bonne intention. Quand j'étais hospitalisé pour la première fois de ma vie, et malheureusement c'est à Washington, d'ici, j'ai vu comment ils sont occupés de moi. Ils n'ont pas dit, mais je suis un noir, etc., et un africain. Ils sont occupés de moi. Alors, en parlant avec Dieu, je dis merci à toute humilité à Dieu. L'Esprit de Dieu a rejoint mon cœur pour me montrer qu'en fait de compte, et à force de vouloir défendre la minorité, qui est une bonne chose, on finit par mettre des lois pour dire l'égalité entre les hommes, etc. Il y a une égalité entre les hommes, mais il n'y a pas une égalité fonctionnelle forcément entre les hommes. La femme et la femme ont la même dignité que l'homme. Mais dans le foyer, il y a des rôles. On peut se partager, on peut aider, mais il y a des rôles qui reviennent naturellement à la femme, des rôles qui reviennent naturellement à l'homme. Et aujourd'hui, ce système les Africains ou les Sud-Américains regardent ça sans rien dire, qui est en train de se développer progressivement, où on dit à l'enfant, en Occident on dit à l'enfant, on dit aux parents, vous n'êtes pas obligé d'imposer un type de vêtement à votre enfant. Si un petit garçon veut mettre une robe, donnez-lui la robe. Vous comprenez? Et donc, c'est subtil. Mais c'est casser finalement ce que Dieu fait. Alors, c'est ce qu'on appelle contre nature, contre la nature des choses. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est souverain. Alléluia. Et donc, il faut que le discernement remonte jusqu'à ce stade pour voir aujourd'hui dans les États comment sont gérés les parlements, comment sont gérés les gouvernements.
Il y a une stratégie que j'appelle la stratégie géospatiale de Satan. Et d'une manière subtile, est en train de modifier le mode de vie des humains. Et les chrétiens ne voient pas ça. L'argent, par exemple. Quels sont ceux qui détiennent aujourd'hui l'argent? Malheureusement, ce sont les fils des ténèbres. Et vous prenez $1, le dollar est marqué, il y a un signe maçonnique dessus. Et vous voyez ce triangle et l'œil pour dire qu'ils sont très, très, très éclairés, avec une lumière, pour dire qu'ils sont éclairés et pour l'avènement d'un ordre nouveau dans le monde. Mais cet ordre nouveau se construit sans Dieu. Un certain humanisme athée. Et malheureusement, je le dis malheureusement, les chrétiens sont déchirés. Puis bon voilà, ces gens-là, et finalement, si vous n'avez pas le pouvoir économique, ces pays d'Afrique là, frères et sœurs, ces pays pauvres, ils vont nous imposer des choses. Pour nous donner des crédits, ils vont dire, il faut voter dans vos parlements le mariage homosexuel. Je n'ai rien contre les homosexuels. Le pape l'a dit. C'est la position catholique. Nous disons que Jésus-Christ attire tout homme, quel que soit son péché. Mais je dis que ce n'est pas une valeur chrétienne. Ce n'est pas une valeur chrétienne, c'est ce que l'apôtre Paul dénonce là dans Romains au chapitre 1. Il dénonce véritablement toutes ces choses-là. Il appelle ça des unions contre nature. Et il dit c'est le péché qui habite le corps et le péché qui pousse les hommes à faire ces choses-là. Et donc c'est très important, frères et sœurs, d'avoir le discernement. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais. Je dis aux gens, travaillez à l'ONU, travaillez dans toutes les structures internationales, il n'y a pas de problème. Mais il nous faut avoir le discernement. Quand nous sommes une autorité, nous devons avoir le discernement. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui deviennent milliardaires en un seul jour. Parce qu'il y a des pactes diaboliques. Il y a une différence entre, et comme j'aime le dire, entre la possession et l'oppression, ou les liens, ou l'obsession. Il y a des gens qui font des pactes. J'ai prié pour une jeune fille aux États-Unis à qui le démon avait dit « Je te donne-toi à moi et je te donne un bonheur de 40 ans. » Alors je lui ai dit « Mais il ne t'a pas dit « Et après ?» Et donc les gens deviennent riches. La Bible dit « Il ne faut pas envier l'homme riche parce que tu ne sais pas la sentence qui est sur sa tête. » C'est vrai qu'il faut un christianisme rempli du Saint-Esprit où les chrétiens ne sont pas ceux qui disent « Même si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien. » Voilà, non. Jésus n'a jamais dit aux chrétiens d'être misérables. Il nous dit d'être pauvres de cœur. Il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné en surabondance. C'est-à-dire qu'eux, ils cherchent, nous, Dieu nous le donne. Bien sûr, il faut le travail. Si tu demandes à Dieu quelque chose, si tu dis à Dieu, tu veux être la plus grande commerçante de la terre, tu dois travailler. Alléluia. Dieu bénit l'homme que quand il est en action. Si tu n'es pas en action, que tu pries, tu dis Seigneur, il ne va rien faire parce qu'il t'a donné une intelligence, il t'a donné une capacité de traverser des situations et de prendre aussi des responsabilités. Alléluia. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une grande séduction démoniaque. Grande séduction démoniaque. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent sont dans l'impureté. Et parfois, ils se disent que c'est normal. L'un des pièges de Satan, c'est la banalisation du péché. Voilà. Et les chrétiens disent souvent, la chair est faible. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, ne dis plus ces choses. Repends-toi simplement, si tu es catholique, va trouver un prêtre et confesse-toi. Ne dis pas, la chair est faible, la chair est faible. Non, nous avons une responsabilité à cause de beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand on regarde quelqu'un prêcher l'évangile, on dit, oh, il cherche de l'argent parce que beaucoup de serviteurs, malheureusement, se sont laissés avoir. 3 pièges, frères et sœurs. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est
C'est un combat de tous les jours qu'il faut chercher l'humilité. Ce n'est pas facile. Si tu as le remède, tu me donnes. OK? C'est difficile. Mais s'efforcer à garder cette humilité mariale. Et pour ça que tu sois protestant ou catholique, moi je te dis, il y a une figure qui peut t'aider à entrer dans cette humilité, c'est la Vierge Marie. Regardez comment cette femme est effacée. Elle s'efface devant son fils. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand vous commencez à prêcher l'évangile, fuyez la célébrité. Non, c'est Jésus qui doit être célébré. Alléluia. Toi, tu dois fuir la célébrité. C'est pourquoi l'homme de Dieu, c'est Élie ou Élisée. Il est caché dans une grotte. Il prie. Il prie pour l'humanité. Il prie pour des sujets qui concernent les hommes, leur salut et aussi le devenir de cette planète. L'homme de Dieu, c'est celui qui ne se montre pas, qui ne s'affiche pas. Parce que l'homme de Dieu, c'est l'image de la Vierge Marie. Et ça, je dis que le 21e siècle, nous avons un christianisme spectaculaire. Un christianisme qui fuit la persécution. Je ne vous demande pas de chercher la souffrance, non. Mais je dis que nous ne sommes pas des artistes. Et ça, c'est la recherche de célébrité. Quand tu cherches à être célèbre, tu ne présentes plus le Jésus des évangiles. Finalement, tu te présentes, voilà, quand je prie, Dieu fait telle chose, telle chose, telle chose. Ça aussi, c'est un piège du diable. Et aussi, croire que tu es humble, c'est un piège du diable. Nous sommes tous orgueilleux. Moi, le premier. Toutes les fois où les gens disent « Ah, mais tu es humble », je dis « En fait, je fais des exercices spirituels. » Là. Oui. Parce que l'environnement, tout ce qu'on entend, quand on te dit « Oh frère, vraiment, je veux que tu prêches pour moi, je veux que tu pries, enfin, tu prêches dans mon groupe, je veux que tu viennes, je veux que j'ai que les invitations dans le monde entier. » Mais pour cela, je dois voir moi-même ma faiblesse, de dire « Clément, écoute, tu es encore sur le chemin. » Et donc, c'est forcé, Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. Disqualifié. Jésus m'a touché. J'avais mon monde à moi où j'étais célèbre. Je dansais, je sapais. Je suis entré à l'université en 84. Donc, j'étais déjà célèbre. Et les week-ends, j'avais un minimum de 200 000 francs CFA. Un minimum de 200 000 francs CFA. Et c'était quelque chose, et je vivais comme cela. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai rencontré Jésus il y a 30 ans, j'ai décidé de ne jamais avoir un compte en banque. Si vous trouvez une seule personne dans le monde qui va dire « Il est venu me demander l'argent », dites c'est faux, il ne demande jamais l'argent. Je sais en qui j'ai cru, alléluia. Pourquoi? Parce que le diable, quand on vous connaît, quand vous rendez service aux gens, il veut que chaque service soit énuméré. Non, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-leur gratuitement. Alléluia. Même les dons. Certaines personnes croient que l'un des signes de la bénédiction, c'est quand on reçoit des dons. Mais ça dépend de qui te donne. Il y a de l'argent, il y a des biais qui ont été tracés par le démon. Et ces biais-là, et là je m'adresse aux jeunes filles, écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui sont dans les sciences occultes, il y a une incantation dans leur argent, sur leur argent. Et quand ces personnes vous donnent cet argent, c'est terminé. Vous savez, la Bible parle de la marque du diable, de la bête. Il ne faut pas que tu reçoives la marque de la bête, il faut recevoir la marque du Christ, alléluia. Et finalement, le chrétien, c'est celui qui est rassasié de Dieu. Il est rassasié de Dieu, dans le sens où Dieu me comble, alléluia. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il ne faut pas te compliquer la vie. Cherche et Dieu te fait passer par des chemins parfois très, très difficiles. Oui, parce que son fils n'a pas emprunté un chemin facile. Ce qu'ils ont fait au bois vert, on le fera au bois sec. Et moi, je dis, moi, je suis bois pourri. Donc, le bois pourri, ça enflamme rapidement.
Alléluia. Donc, il faut avoir ce discernement. C'est pour ça que le discernement va avec la prudence. Jésus dit à ses disciples d'être prudents. Ce n'est pas la méfiance, mais la prudence. La prudence, c'est déjà un trait au caractère du discernement pour observer avant d'agir. Et donc, si tu aimes l'argent, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que nous ayons pour maître l'argent, alors que Jésus dit, on ne peut pas servir de maître. Mais je ne suis pas en train de vous dire d'être misérable. Moi, je prie pour le développement. Et je crois que ça, dans notre façon de parler aux chrétiens, il ne faut pas les rendre misérables. Et surtout les chrétiens des pays pauvres. Il ne faut pas leur dire « heureux celui qui est pauvre », mais non, pauvre, pauvre du cœur. Parce que tu peux être pauvre matériellement et tellement riche du cœur. C'est-à-dire qu'être orgueilleux, tu t'en fous de Dieu. C'est ça. Le pauvre, c'est celui qui sait qu'il dépend de Dieu, qui fait confiance à Dieu d'abord. Ça. Et tu peux être riche financièrement et être pauvre de cœur. Jésus n'est pas contre. Là, il faut le dire aujourd'hui. Il faut le dire parce que parfois on entend les gens qui disent évangile de la prospérité. Laissez aux Américains qui ont développé laissez-les justifier théologiquement. On ne peut pas justifier théologiquement, on ne peut pas mettre évangile. Évangile est déjà la bonne nouvelle. Et il dit prospérité. Mais quelle prospérité? De quelle prospérité? Alors il veut dire non, les gens prêchent l'évangile de la prospérité, mon frère. Mais l'évangile de Jésus-Christ, ça apporte une prospérité à notre âme. La prospérité, ce n'est pas la richesse, c'est le bien-être intérieur d'abord. Et c'est pourquoi Paul dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ça, c'est Jean qui le dit plutôt, c'est très important. Il faut aider les chrétiens de l'Amérique du Sud, vous qui me suivez à partir de l'Amérique du Sud, où il y a des problèmes aujourd'hui économiques, les chrétiens d'Afrique et d'une bonne partie de l'Asie, à développer la théologie du développement. Dieu a mis en toi des capacités, des talents. Dieu va nous juger sur trois choses. Et ce sont les trois grandes paraboles de ce qu'on appelle les temps eschatologiques et qui sont presque la finale de l'évangile de Matthieu. D'abord, la lampe qui ne doit pas s'éteindre. L'huile ne doit pas finir dans ta lampe, c'est-à-dire qu'il doit toujours avoir cette présence spirituelle. Ne pas éteindre cette bougie de ton baptême pour ceux qui sont catholiques. Ne jamais éteindre cette bougie de ton baptême. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus dit? Il parle de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, mais comment tu le fructifies? N'enseigne pas, frères et sœurs, aux chrétiens la misère, je vous en supplie. Le démon se sert de ça et des chrétiens quittent nos églises pour aller dans la franc-maçonnerie, pour aller les trucs, parce que parfois on a l'impression que l'argent est le fruit interdit. Non. Non, ne dites pas ça. Moi, je travaille pour le développement de l'Afrique. Par la grâce de Dieu, nous avons mis tout un organe, Africa for God, pour dire aux Africains qu'ils peuvent sortir. Quand je vois des familles qui n'arrivent pas à manger, je ne peux pas les encourager dans la misère. Il faut les encourager à travailler. La seule chose pour les chrétiens, tu ne dois pas t'attacher à l'argent. Tu dois t'attacher à Dieu. On peut être riche de Dieu, et riche pour Dieu, et riche en Dieu. C'est très important. Alors, je désire, toi qui me suis maintenant, parce que l'un des pièges, j'ai vu des foyers éclater, tout simplement parce qu'il y avait un problème économique. Quand tu ne peux plus scolariser les enfants, ta femme peut se chercher, ou ton mari peut dire, écoute, c'est fini ma chérie, va chez toi, moi aussi je vais chez moi. Et le démon sèche aussi les finances. Et donc, il faut sécuriser prophétiquement ses finances. C'est très important, très, très important. Et à Dieu soit la gloire, je l'expérimente. Il faut quitter la misère. Il faut que notre continent quitte la misère pour aller vers la plénitude qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce royaume cherche premièrement Dieu, et tu verras, mon frère. Cher Dieu, peut-être qu'il y a des soucis, mais je te dis, cher Dieu, tu verras.
le reste sera donné en surabondance. Il ne faut jamais oublier ce verset-là qui dit « et le reste sera donné en surabondance ». C'est-à-dire que tu auras plus que les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Vous comprenez? Et c'est une stratégie du diable d'endormir les Africains. Surtout les Africains, beaucoup de chrétiens catholiques africains. Ah oui, je suis pauvre, c'est le royaume de Dieu que je... Non, c'est pas ça mon frère, ma soeur. Réveille-toi, tu as des bras, tu peux faire quelque chose. Ne dors pas et ne prie pas simplement. Hein? Il ne faut pas envier aussi ton frère ou ta soeur qui a quelque chose. Mais cherche Dieu de tout ton cœur. Et donc, il développe une stratégie pour engloutir le monde, pour poursuivre, chasser les enfants de la femme, c'est-à-dire les chrétiens, nous empêcher, et il a pris le commerce, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne pourront ni vendre ni acheter sans le signe de la bête. Et nous voyons aujourd'hui tout ce système qui se développe autour de nous. Sans être fondamentaliste, nous croyons que cette parole s'adresse aujourd'hui à notre époque, où le monde nous donne plusieurs manières d'être riches, même par des pactes démoniaques, par la corruption et autres. Quand tu prends l'argent dans la caisse de l'État, écoute-moi bien, tu dois te répandre, sinon tu apportes une grande malédiction sans le savoir sur tes enfants. L'argent mal acquis ne peut pas apporter le bonheur à l'homme. Et donc, c'est tout un système. Finalement, qu'est-ce qu'on remarque dans le monde? Et que ceux qui ont l'argent ne vont pas à l'église, ils s'en foutent de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ils cherchent. Alors, ils cherchent quel Dieu? Vous voyez, Dieu rend-moi riche. Alors que, par le baptême, tu es déjà riche en Jésus-Christ. Tu ne dois pas aller à l'église parce que tu cherches à avoir de l'argent. Tu dois aller à l'église parce que tu comptes sur Dieu. Et ce qu'il te donne, c'est le salut. La vie éternelle, la vie Zoé. Il te donne cette vie pour que tu sois épanoui. Mais quand tu es épanoui, Dieu, par l'Esprit Saint, te pousse au travail. Jamais Dieu n'a pris quelqu'un qui était à la maison pour dire « Viens me servir ». Tous ceux que Dieu a touchés, ils étaient au travail. Ils étaient en mouvement. Moïse était en mouvement. David était en mouvement. Pierre était en mouvement. Ils étaient tous en mouvement. Tous étaient en mouvement. Les disciples que Jésus a choisis étaient tous en mouvement. Matthieu était en train de collecter les impôts, etc. Parce que Dieu a mis cette vocation humaine en nous. Donc, les paraboles du talent nous permettent de comprendre que Dieu va nous juger aussi en fonction de nos talents, ce qu'il a mis en nous. Ensuite, la troisième parabole, c'est l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Donc, vous comprenez que nous serons jugés sur notre vie spirituelle de cette attente. L'Église est dans un temps de l'Avent, un grand temps de l'Avent. Nous attendons le retour glorieux de Jésus. C'est ce que les théologiens appellent le déjà. Il est déjà là, mais le pas encore. C'est très important. Deuxièmement, nous serons jugés sur nos capacités. Dieu t'a donné une capacité. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Nous devons mettre devant nos églises. Ne soyons plus paresseux. Ne soyons plus paresseux. Et ne prions pas simplement. Prions et agissons. Ça me rappelle, j'étais en Angleterre, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait une loi controversée qui voulait mettre devant les églises, à l'entrée des églises, une pancarte où il va écrire « Toutes les vérités que vous allez recevoir, qu'on va vous communiquer dans ce lieu, relativisez-les. » Comprenez? Voilà, pour dire que ce qu'il vous raconte, ce n'est pas vrai. Vous voyez comment le diable aujourd'hui est en train de le faire. Vous arrivez aujourd'hui en Europe, vous ne pouvez plus voir quelqu'un aller dire à quelqu'un d'autre « Jésus t'aime ». Nous étions dans un magasin, j'ai dit à une personne « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Il dit « Jésus, c'est qui? Il habite quel quartier ?» Voilà, tout simplement, il habite quel quartier? J'ai dit « Mais Jésus-Christ !»« Mais c'est qui? Je ne le connais pas. » Ah bon, vous ne connaissez pas Jésus-Christ? C'est le fils qui dit, oh non, je ne suis pas religieuse, moi. Non, 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 c'est une dame. Non, 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 affaire de Dieu. Non, non, non. Je dis, madame, écoutez-moi. Elle dit, oui, mais je vous écoute, mais là, ce que vous dites, non, 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 non. Je dis, non, est-ce que vous savez que vous êtes aimé de quelqu'un? Elle dit, oui, je cherche à me marier. Et alors, je lui ai dit,
rencontre cette personne. Elle dit, bon, et vous pouvez prier pour ça? J'ai dit, oui, je veux prier pour que vous rencontrez cette personne. Elle s'appelle Jésus. Ah non, pas Jésus. Mais c'est qui est Jésus encore? Comprenez comment le monde est, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont honte de s'exprimer chrétien. Il dit, celui qui va me régner devant les hommes, je vais le régner devant mon Père et ses anges. Vous devez respecter les gens. Vous ne devez jamais imposer l'évangile, mais proposer cette bonne nouvelle. Et nous étions aussi quelque part en France, où on est entré dans un magasin. Une femme, une dame qui voit nos croix, qui dit ah oui, et j'étais avec un frère prêtre de la communauté. Elle dit, écoute, je veux un enfant. Et donc, j'ai rendez-vous le mercredi pour faire in vitro. Alors, le prêtre africain, qui est au moins un frère de la communauté, il est scandalisé. Il dit, non, mais écoute, j'ai dit, père, prie pour elle simplement. Prie pour elle simplement. Et parce qu'il vous dit, non, mais c'est pas bien, l'église, c'est pas bon. Je dis, mais attends, au moins, elle nous voit, elle demande la prière, il faut prier. Et quand tu pries, Dieu fera. Alléluia. Alors, le frère prêtre a prié. Parce que vous ne pouvez pas leur faire la morale. Vous ne pouvez pas leur dire, écoutez, non, vous priez. Elle dit, prie pour moi, et ouais, parce que j'ai rendez-vous pour faire une assimilation, je veux avoir un enfant, je n'arrive pas à avoir naturellement, voilà, etc. Bon, alors il veut lui faire une catéchèse. Je dis, là où elle n'est pas prête à entendre une catéchèse. Prie pour elle et que l'Esprit Saint transforme son cœur. Et c'est la pédagogie du pape François, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta morale. La morale n'a rien apporté au monde. La morale n'a rien apporté au monde. Parce que ce n'est pas simplement la conscience de l'homme qu'il faut toucher. Il faut toucher la partie la plus profonde de son être, qui est son cœur. Or, seul le Saint-Esprit peut toucher le cœur. Nos paroles humaines peuvent toucher la conscience des hommes. C'est bien déjà de donner conseil à quelqu'un. Mais c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. L'être profond en nous, et c'est ce que le frère a fait. Voilà. Quand j'irai à Lille cet été, je vais aller dans ce même magasin pour voir si son ventre a changé de volume. Ou si elle a accouché, voilà. Voilà, frères et sœurs, ce que je peux dire. Il y a une stratégie géospatiale, et dans des continents comme l'Afrique, il maintient l'envie, la jalousie et la méchanceté. Dans les continents dits développés, un certain athéisme et se développe un rejet de Dieu et des lois contre nature qui viennent être des lois d'une république. Et cela, frères et sœurs, je dis à tous les continents tels que l'Afrique et l'Amérique du Sud, où on voit beaucoup de pauvres, prenez l'encyclique du pape Paul VI sur le développement des peuples et travaillons pour le développement. Parce qu'ils vont nous imposer, et beaucoup déjà de pays de l'Amérique du Sud, qui étaient des grands pays catholiques, tels que le Mexique, l'Argentine, ont adopté déjà des lois contre nature. Et l'Espagne, qui est l'un des plus grands pays catholiques de l'Europe, a adopté ces lois-là. Alors j'interpelle l'Afrique en disant, travaillons pour le développement. Je dis évangile et développement. Travaillons pour que nos pays aient les ressources nécessaires pour la population. C'est la stratégie du diable. Il maintient en Afrique la méchanceté. Regardez, frères et sœurs, nos élections, il y a toujours des morts. Le Nigeria, il y a eu 40 morts. Au Sénégal, il y a eu 2 morts. Bon, je voyais des gens se réjouir pour dire, ah, il n'y a eu que 2 morts. Je dis, un mort est toujours de trop pour la politique. Regardez ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, ce cafouillage politique, et les chrétiens sont là, hein, sont là, ils prient, ils prient. Il faut prier, mais agir. Agir dans le sens où il faut rencontrer les personnes et leur dire, entendez-vous, asseyez-vous et discutez. Asseyez-vous et parlez entre vous en tant qu'être raisonnable. Les chrétiens vont dire, non, on prie, on intercède. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. J'ai appris en 30 ans une chose avec Dieu.
la prière et l'action. La prière et l'action. Jean le Baptiste n'a pas seulement que prié, il dénonçait aussi, il agissait aussi. Alors, ne laissons pas le démon compromettre la vie des gens. Ne laissons pas Satan prendre le dessus. Il faut répandre. D'abord, toi, chrétien, répands l'amour dans ton foyer, répands l'amour de Dieu. Il faut que, et comme le dit l'UNESCO, c'est du dedans de l'homme que vient la violence, et c'est du dedans qu'il faut atteindre, c'est l'être intérieur qu'il faut atteindre pour que l'homme soit totalement transformé. Et je te dis, frères et sœurs, pour conclure, ce temps important de discernement, que n'aie pas peur du démon. Le chrétien, ce n'est pas celui qui voit le démon partout, mais c'est celui qui croit en la présence de Dieu tous les jours. Et je dis que Jésus a dit concernant son Église que le séjour des morts n'aura aucun pouvoir. J'ai écouté cette religieuse qui parlait dernièrement à cette rencontre de tous les présidents des conférences épiscopales du monde. Elle disait, aujourd'hui nous sommes lapidés, aujourd'hui nous sommes insultés, c'est vrai. Nous devons tous nous engager pour la vie. Nous devons tous dans l'Église et partout dans le monde, nous devons dire au monde que Jésus-Christ est le Seigneur. Le monde est en attente de vie. Tu dois communiquer la vie, Zoé. Que Jésus te comble. Père si grand, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement des esprits pour d'abord connaître ta volonté dans toutes choses. Donne-nous le discernement pour aider nos frères et sœurs, pour démasquer les pièges du diable, ses camouflages. Donne-nous le discernement afin de grandir dans la vie, dans l'esprit. Et je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à toi. Frères et sœurs, nous nous retrouvons le jeudi pour la synthèse. Nous nous retrouvons le jeudi à midi. Le jeudi 7, je crois. Le jeudi 7 à midi, 7 mars à midi pour la synthèse. Mais la bonne nouvelle que je veux te dire, c'est que le thème du mois de mars, c'est la traversée du désert. Comment on traverse le désert avec Jésus-Christ. Comment on sort de l'esclavage. On traverse la mer Rouge et on suit le désert parce que Pâques doit être pour toi l'entrée à Canaan. Que Dieu te bénisse. Amen. De carême, temps de grâce et de bénédiction avec la Vierge Marie. Spécial Assouba du temps de carême organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour le samedi 16 mars 2019 au pied de Notre-Dame des Victoires d'Assouba. Thème et sa miséricorde s'étend d'âge en âge avec les prédicateurs, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le berger Mathias Marie et le frère Robert Manawa. Inscription dans tous les lieux de vente habituels et à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Mon frère, ma soeur, tous au pied de Notre-Dame des Victoires pour confier nos intentions. Contact 22 49 08 99 01 03 22 35.